Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de la chaîne Dis on joue. Dans cette vidéo, je vais répondre aux nombreuses questions que vous vous posez, comme est-ce que mon métier a un rapport avec les jeux de société? Combien de temps par semaine est-ce que je me consacre à ma passion? Quel est le jeu qui a déclenché tout ça? Eh bien, je vais répondre à toutes ces questions et à d'autres dans cette vidéo FAQ des 10 000 abonnés, parce que oui, le cap des 10 000 abonnés a été passé en ce début d'année. Et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour nous de faire cette petite vidéo questions-réponses dans lesquelles je réponds à toutes les questions que vous vous posez. Et vous avez été super nombreux à me poser des questions, donc merci vraiment pour ça. Ça me fait très plaisir de voir l'interaction que ça a généré. Je pourrais malheureusement pas répondre à toutes les questions, sinon la vidéo va être extrêmement longue, mais il y a quand même des questions qui sont revenues assez régulièrement et je vais me concentrer sur ces questions et aux autres questions que j'ai trouvées intéressantes. Et vous le verrez, cette vidéo va être scindée en 3 parties. Il va y avoir des questions sur la création de contenu, des questions sur ma vie professionnelle et des questions qui ont trait aux jeux de société, puisque voilà, c'est un petit peu pour ça qu'on est ici, hein. Finalement, c'est pour cette passion des jeux de société. Et on va commencer avec la partie création de contenu. Et c'est vrai que vous avez été très nombreux à me poser des questions sur mon travail. Est-ce que je vis de cette chaîne YouTube? Est-ce que j'ai un travail sur le côté? Si oui, est-ce que ce travail a un rapport avec les jeux de société ou non? Et quel est-il finalement? Eh bien, je dois vous dire que non, les jeux de société ne sont pas du tout en fait mon travail à temps plein. Et je pense que je vais vous paraître nettement moins sympathique quand je vais vous révéler mon métier, parce que je suis juriste. J'étais avocate à un moment donné, il y a 5 ans de cela. C'est vraiment ça qui me permet en fait de vivre, hein, parce que c'est vrai que si je ne devais compter que sur cette chaîne YouTube pour le moment, eh bien ça serait pas du tout envisageable. Et ça me permet aussi de répondre à une autre question que vous vous posiez, qui est combien de temps, eh bien est-ce que ça me prend finalement tout ça? Donc il faut savoir que j'ai un boulot avec des horaires classiques, hein, donc voilà, je pars de la maison à 8h, je reviens chez moi, il est 18h, et c'est à partir de ce moment-là que la création de contenu va commencer. Et c'est vrai que sur la semaine, ben, ça occupe pratiquement tout mon temps libre. Alors les week-ends pas trop, parce que voilà, j'ai toujours 1000 choses à faire les week-ends, et finalement je me consacre pas toujours ni au montage ni au fait de jouer. Mais c'est vrai que pendant la semaine, entre le fait de jouer au jeu, d'apprendre les règles, de créer le script pour les vidéos, parce que bon, toutes les vidéos ne sont pas scriptées, mais il y en a certaines pour lesquelles j'ai besoin d'avoir au moins un plan, de mettre des idées, de réfléchir à tout ça, et mine de rien, ça prend du temps en fait, de rechercher ces idées, de d'écrire un script, même si comme je le disais, toutes mes vidéos ne sont pas scriptées, celle-ci par exemple ne l'est absolument pas. Puis bien sûr, il y a le tournage, il y a le montage aussi qui me prend beaucoup de temps, et il y a aussi une grande partie de mon temps qu'on sous-estime, mais qui prend quand même pas mal de temps, qui est de faire de la veille ludique, parce que se renseigner, toujours se tenir au courant de ce qui va arriver, de ce qui est sorti, etc., eh bien ça prend quand même pas mal de temps. Et même si ça n'a l'air de rien comme ça et que je peux pas vous le chiffrer, eh bien c'est quand même aussi un temps certain en fait qui est consacré à tout ça. Par rapport à la création de contenu, on m'a demandé si je comptais un jour faire des vidéos gameplay de gros jeux style Root. Alors si j'ai beaucoup d'incertitudes sur pas mal de formats, beaucoup d'idées qui fusionnent, etc. et au final pas assez de temps pour tout mettre en œuvre, hein, comme je vous le disais avec mon boulot en plein temps à côté, eh bien il y a une chose que je peux vous dire, c'est que les vidéos règles c'est vraiment pas pour moi. Et je pense pas non plus faire de vidéos de parties filmées, parce que je prends plus de plaisir en fait à essayer d'imaginer, alors même si voilà ça va seulement se mettre en place, hein, tout ça, mais à créer des nouveaux contenus, à filmer des beaux plans, et bien entendu à vous transmettre ma passion. Et ça dans une vidéo règle, eh bien c'est pas possible. On transmet des règles, mais on transmet pas la passion du jeu. Et donc voilà, donc tout ça pour vous dire que non, il n'y aura jamais de vidéo gameplay sur la chaîne, ça ne risque pas d'arriver. Toujours par rapport à la création de contenu, on m'a demandé si un jour j'allais parler d'escape game sur ma chaîne. Et bien ça, figurez-vous que j'avais filmé des choses l'année dernière, et j'avais commencé en fait à monter un vlog où je parlais de choses et d'autres, hein. C'était vraiment un vlog sur les dernières choses que j'avais fait sur les mois écoulés. Donc il y avait des visites de journée presse, il y avait ce fameux week-end à Athènes et plein d'autres choses. Et finalement j'ai jamais eu l'occasion de la monter. Les journées presse c'est plus du tout pertinent. Par contre je me dis que publier cette partie du vlog sur les escape games à Athènes,
Ça c'est quand même quelque chose qui me reste en tête et si j'arrive à me dégager un petit peu de temps, c'est peut-être quelque chose que je vais publier sur la chaîne. En tout cas ça c'est quelque chose vraiment qui m'intéresserait de faire. Ça fait partie des prochaines idées effectivement. On m'a demandé si j'avais d'autres centres d'intérêt et oui, j'ai énormément de centres d'intérêt, ce qui fait que les week-ends sont consacrés à mille et une choses et pas spécialement aux jeux de société qui me prennent quand même plus de temps, je dirais, pendant mes soirées en semaine. Mais à côté de ma passion du jeu, j'adore voyager. J'ai fait d'ailleurs l'année dernière pas mal de longs voyages. Je suis partie en Ouganda avec ma maman pour aller voir les gorilles dans leur milieu naturel. C'était une expérience qui était aussi unique qu'incroyable. Mais je suis aussi retournée en Afrique du Sud avec Michael. J'ai fait des week-ends escape game à Athènes notamment. Donc le voyage, clairement, c'est une grosse passion à côté des jeux de société, mais j'aime aussi énormément lire, que ce soit des romans ou des romans graphiques aussi. J'adore faire des escape games, comme je l'ai dit, et des expériences immersives. D'ailleurs, là, j'en ai prévu quelques-unes pour cette année. Il devrait y avoir aussi un voyage dans le sud de la France et à Barcelone qui serait dédié rien qu'à ça. Et j'ai aussi développé ces dernières années une très grosse passion pour les comédies musicales et je vais au moins une fois par an à Londres pour en regarder parce que j'adore ça. Ça c'est une passion que j'ai avec ma sœur. Je suis très contente de pouvoir partager cette passion parce que moi j'ai toujours aimé ça, mais parfois c'est compliqué de trouver des gens avec qui partager une telle passion et là c'est vrai que ça me fait super plaisir de pouvoir partager ça avec ma sœur et voilà, c'est encore une des autres passions que j'ai. Donc j'ai jamais beaucoup de problèmes pour trouver des centres d'intérêt, ça il n'y a pas de souci, il faut pas s'inquiéter pour moi de ce côté là. On m'a demandé comment je vivais le fait qu'il y ait une proportion moindre de femmes que d'hommes sur les médias ludiques et sur YouTube notamment, et si les préjugés existaient encore en 2025. Et c'est vrai que pendant longtemps j'ai entendu le discours selon lequel si j'avais de la visibilité c'est parce que j'étais une femme, ce qui est absolument stupide parce que quand on regarde le YouTube ludique, il est constitué principalement d'hommes et en plus d'hommes dont les chaînes fonctionnent super bien. D'ailleurs, les chaînes qui sont montantes en ce moment, ce sont exclusivement des chaînes où il y a des hommes. Il y a Yoel de First Player, Nils des jeux en carton, Boris du jeu. Et donc clairement c'est vrai que si on s'intéresse à la question sur YouTube, eh bien il manque quand même cruellement de visages féminins. Alors oui, il y a des chaînes comme Penelope Gaming par exemple, mais c'est surtout du replay de Twitch. Tatiana de Gordon Game, mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu un petit ralentissement de sa chaîne YouTube. J'espère qu'elle reprendra d'ailleurs pour qu'il y ait un petit peu plus de femmes dans ce monde qui est constitué, c'est vrai, principalement d'hommes. Il y a aussi d'autres figures comme Fannyfic par exemple qui parlent de jeux de société mais pas que, et des femmes mais qui vont être en couple comme les Pro Meeple ou comme un monde de jeu avec Aline et Martin. Mais c'est vrai que des femmes qui tiennent une chaîne YouTube qui traite de jeux de société avec un montage, avec des vidéos qui sont montées, finalement ça court pas les rues. Et c'est vrai que moi je serais pas contre qu'il y ait plus de femmes sur YouTube qui traitent de jeux de société parce que mine de rien ça apporte un regard différent, une sensibilité différente, alors que quand on regarde d'autres réseaux comme Instagram, et bien là c'est vrai qu'il y a plus de femmes qui sont représentées clairement que sur YouTube. Ensuite on va rentrer dans la section sur les questions jeux de société, et une question qui est revenue super souvent, c'est quel est le jeu qui a déclenché tout ça, mais aussi quels sont mes premiers souvenirs de jeux de société. Alors les jeux de société ça m'a toujours passionnée, et quand j'étais plus petite en fait je jouais beaucoup avec mon grand-père. Alors on jouait à des jeux, essentiellement des jeux de cartes comme le Rami, on a joué au Yahtzee aussi, donc vous voyez ce genre de jeu, donc on n'est pas sur du jeu de plateau à proprement parler. Ensuite quand j'ai grandi, il y a une période un petit peu plus creuse où je jouais plutôt à des jeux d'ambiance, que ce soit en secondaire, oui c'est système belge, ou à l'université, où j'ai poncé mon Time's Up. Voilà, c'est vraiment le jeu que je sortais tout le temps. Mais le jeu qui a déclenché ma passion des jeux modernes, comme on les appelle, c'est Seasons. Seasons, c'est vraiment le jeu qui m'a fait dire waouh, il y a des jeux comme ça, des jeux de plateau qui sont aussi cool. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à plus m'intéresser aux jeux de société modernes. Et puis il y a eu le Covid qui a marqué le commencement de ma chaîne Instagram, et puis un an plus tard de la création de cette chaîne YouTube. On m'a aussi demandé si j'avais un budget mensuel ou voire annuel en fait sur les jeux de société. Alors je dirais que je dépense
pense une centaine d'euros par mois pour les jeux de société. J'ai la chance bien sûr de recevoir beaucoup de jeux, mais j'en achète encore pas mal. Si on regarde par exemple ma dernière vidéo au top 3 de janvier, sur les 3 jeux présentés, il y en a 2 qui sont des achats de ma part, tout simplement parce que c'est des jeux qui sont déjà sortis en fait à l'étranger et qui vont arriver chez nous. Et généralement ces jeux là j'aime bien les acheter parce que ça me permet en fait d'avoir un petit peu plus de temps et un peu plus de confort pour les tester à mon aise. Et alors là, quand je vois qu'il y a un jeu qui va arriver qui risque vraiment de me plaire, bah, j'hésite pas à l'acheter à l'étranger. Bricolage Heads par exemple, je l'avais acheté sur eBay, et Rituals, je l'avais acheté en Allemagne, je pense. Oui, je l'avais acheté en Allemagne, j'ai la version allemande. Donc je dirais que mon budget mensuel, il se situe aux alentours de 100 €, mais on n'est pas à l'abri d'avoir un petit peu moins ou un petit peu plus selon les mois et les choses que je vois passer sur internet quoi. On m'a demandé quel festival j'allais faire cette année, si j'allais aller à l'Alchimie du jeu par exemple, et c'est vrai que je dois un petit peu me restreindre en fait pour des raisons budgétaires mais aussi de temps, parce que je ne peux pas consacrer tous mes congés voilà, au festival hein, finalement. Donc cette année-ci, je n'irai pas à l'Alchimie, je n'irai d'ailleurs pas à Cannes. Par contre, je l'ai déjà dit, mais je le rappelle, ça ne fait pas de mal, mais on organise notre Cannes à la taverne avec les Enjoy Games. Donc il y a un week-end où on va tester les jeux de Cannes en avant-première pour produire une vidéo qui sortira au moment de Cannes. Et 15 jours plus tard, c'est le week-end du 15-16 mars, si je ne dis pas de bêtises, on ouvrira la taverne des Enjoy Games à Mons en Belgique au public pour venir jouer aux jeux qui seront présents à Cannes. Donc si vous habitez dans le nord de la France ou en Belgique, eh bien n'hésitez pas à réserver votre venue pour venir jouer, tester les jeux qui étaient présents au festival de Cannes. Et donc ce sera les 15-16 mars, normalement si je ne dis pas de bêtises, ça doit être ces dates-là. On m'a demandé ce que je pensais des jeux en ligne et notamment de BGA, et moi je trouve que c'est une façon très chouette en fait de découvrir des jeux. Quand on veut tester un jeu avant de l'acheter, bah, c'est toujours super en fait d'avoir une plateforme comme BGA qui permet de pouvoir y jouer presque tout le temps gratuitement. Alors je connais pas toutes les formules sur BGA, mais moi je sais que j'y ai joué, là j'ai un abonnement, mais j'y ai joué gratuitement pendant très très longtemps. Ça permet aussi de jouer par exemple quand vous êtes dans une salle d'attente ou voilà ce genre de moment où vous ne savez pas quoi faire, et bien c'est cool d'avoir des plateformes comme BGA. Après clairement, moi je préfère jouer dans la vraie vie hein. Rien ne remplacera le fait d'être tous assis autour d'une table et de partager un moment, puisque le jeu de société c'est ça, mais BGA ça reste une chouette alternative et bien pour découvrir des jeux et jouer quand on n'a pas de joueurs autour de soi finalement. Et puis il y a aussi d'autres plateformes qui permettent d'avoir un jeu qui est numérisé, donc comme sur Steam, moi j'ai la version numérique du jeu Route, ce qui me permet d'y jouer plus facilement, et en plus je trouve que le jeu il gagne aussi en fluidité, c'est super bien fait, les animations sont trop cool, et clairement c'est aussi un gain de temps de passer par cette plateforme là, et c'est super en fait pour trouver des joueurs beaucoup plus facilement. On m'a demandé si je préférais découvrir des jeux ou rejouer aux jeux que j'avais déjà. Alors pendant très longtemps dans ma vie, avant que j'ai ma chaîne YouTube et mon compte Instagram, je vous aurais répondu que moi, avant d'acheter un autre jeu, il fallait que je ponce déjà les jeux que j'avais. Et cet aspect-là a beaucoup changé en fait avec mes réseaux, parce que je suis beaucoup plus maintenant dans la découverte de jeux et moins dans le fait de rejouer aux jeux que j'ai déjà. Et ça a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que moi, l'aspect découverte, j'adore ça. J'adore découvrir des nouveaux jeux. J'adore en fait découvrir des nouvelles mécaniques, avoir un sentiment nouveau en fait quand on va jouer à un jeu pour lequel on n'a jamais eu ce genre de mécanique par exemple. J'adore découvrir un jeu qui va me procurer des sensations différentes de celles que je connais. J'ai eu ça récemment avec Bricolage Heads, qui était vraiment une bouffée d'air frais, et ça je trouve ça vraiment très cool et je suis très demandeuse de ça en fait. Mais en même temps c'est vrai qu'il y a des jeux auxquels je voudrais rejouer plus souvent. J'avais acheté la version de luxe des Châteaux de Bourgogne, elle est restée super longtemps sur mes étagères là à prendre la poussière, et à un moment donné là en ce début d'année je me suis dit bon, là on va le sortir parce que ça fait des plombes que j'y ai pas joué, c'est un de mes jeux préférés. En plus j'ai dépensé une petite somme pour avoir cette version de luxe, donc on va y aller. Et j'étais super contente en fait d'arriver à y rejouer. J'y ai fait jouer Michael qui a bien aimé aussi, c'était vraiment une source de satisfaction
incroyable pour moi. Donc il y a un petit peu des deux, mais clairement avec les réseaux, l'aspect découverte est inévitable et c'est vraiment vers ça en fait que je penche le plus à l'heure actuelle. Il y a quand même une question qui m'a fait rire parce qu'on m'a demandé comment je choisissais les jeux pour jouer avec mon conjoint et si je devais faire du forcing. Alors, Michael en témoignera peut-être, mais non, je ne fais pas de forcing. Je suis forcément, généralement, l'initiatrice voilà, de la demande d'une soirée jeu, mais je vous promets, il est bien traité et je ne fais pas de forcing. S'il n'a pas envie de jouer, eh bien, on ne joue pas, tout simplement. Et pour le choix des jeux, en fait, pour jouer avec Michael, qui est plus difficile que moi, hein, finalement, qui aime assez peu de mécaniques de jeu, je dirais, par rapport à moi. En fait, c'est en testant, tout simplement, les jeux, les différents types de jeux que j'ai pu un peu affiner ce qu'il aimait et ce qu'il aimait pas. Et les jeux qu'il aime pas, eh bien, je prévois d'y jouer avec d'autres personnes, je ne lui impose pas. Les gros jeux experts qui vont durer 3 heures, je sais que c'est mort, je tente même pas, en fait, parce que j'ai pas envie de lui imposer ça. Je sais qu'il va pas passer un bon moment. Donc pour ces jeux-là, je prévois des soirées jeux avec des amis qui seront très contents d'y jouer. Et pour Michael, je garde les jeux de deck building. Ici, j'ai reçu le pledge de Soul Raiders, donc là c'est sûr que je ne vais jouer qu'avec lui. Il serait très mécontent si je jouais avec quelqu'un d'autre. Les jeux d'enquête, style suspect, ça il adore aussi, les jeux avec des cartes. Donc voilà, j'ai un petit peu appris à le cerner, je sais un petit peu ce que je peux lui proposer ou pas finalement. Et enfin, et ce sera la dernière question de la vidéo, on m'a demandé quel jeu à deux je pourrais recommander quand on aime de la stratégie. Eh bien, en plus petit jeu de stratégie, moi je conseille toujours Splendor Duel. J'aime vraiment bien cette version Splendor à 2. Je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose, ça ajoute ce choix des jetons, la façon dont on va les sélectionner. Je trouve que ça ajoute vraiment une belle interaction entre les joueurs. Et moi, je joue plus en fait à 2 à la version classique, je joue vraiment à cette version duo que j'aime énormément. Sinon à 2, moi je ne peux que conseiller My Island, hein, un jeu de pose de tuiles évolutif. Donc c'est cool parce que les règles vont évoluer au fur et à mesure des parties. Maintenant, c'est vrai que c'est pas le jeu dans lequel il y a le plus d'interaction. Mais par contre, si vous avez envie d'un jeu à 2 joueurs dans lequel il y a beaucoup d'interactions, eh bien je ne peux que recommander Bricolage Heads. Alors là vous allez me dire, oui t'es bien gentil, tu nous recommandes un jeu que t'as acheté du Japon là, que t'as commandé sur eBay et qui est introuvable. C'est vrai, mais il va être localisé en français cette année, donc je m'y prends un petit peu à l'avance, mais il sera trouvable cette année, puisqu'il va être localisé. Bricolage Heads, c'est un jeu de stratégie qui tend vers l'expert, mais un expert qui est abordable. Pour vous dire, j'y ai joué avec Michael, et c'est vrai qu'au départ, il était un petit peu réfractaire, mais quand il m'a écrasé à la fin, avec 111 points versus moi qui en avait 45, je peux vous dire qu'il était content. Et c'est pas le facteur qui fait qu'il va aimer un jeu forcément, même si ça aide, hein, mais il a vraiment beaucoup aimé. Donc c'est vrai qu'il y a cet effet à la lecture des règles où on va se dire waouh, il y a quand même pas mal de points de règles, je vais pas m'en sortir quand on n'a pas l'habitude des jeux experts. Mais en y jouant, ça devient assez fluide rapidement. Donc en jeu à 2 joueurs de construction, où on va jouer avec des cartes, où on va vraiment interagir beaucoup avec l'autre, on va sans cesse devoir rebondir sur ce qu'on peut faire. Clairement Bricolage Heads, même si je sais que c'est pas pour tout de suite, c'est un jeu que je recommande vraiment, qui est vraiment à surveiller quand on cherche un jeu à 2 avec de la stratégie. On est arrivé au bout de cette vidéo FAQ. Alors il y a énormément de questions que j'ai pas abordées, hein, je le sais très bien. Il y a des questions pour lesquelles c'était volontaire, hein, du style quels sont tes 10 jeux préférés ou quels sont les incontournables que tout le monde doit avoir dans une ludothèque. Ces questions, je les ai éludées pour la simple et bonne raison que elles vont faire en fait l'objet de vidéos à part qui vont arriver cette année sur la chaîne. Donc volontairement je ne les ai pas abordées. Et pour le reste des questions, eh bien on verra bien. Peut-être que je ferai une deuxième vidéo FAQ avec le reste des questions auxquelles j'ai pas pu répondre. Mais dans tous les cas, je vous remercie vraiment pour le temps que vous avez pris à me poser ces questions, à vous intéresser en fait à ce que je faisais. Ça me fait très très plaisir et j'espère que la vidéo vous a plu, à vous aussi en tout cas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager autour de vous. Et si vous voulez soutenir la chaîne autrement, il y a un nouveau moyen maintenant, ce sont les liens affiliés qui vous permettent d'acheter vos jeux en cliquant dans le lien qui est en description de la vidéo. Et bien ça vous permet en fait quand vous achetez vos jeux via ce lien que je reçoive une petite commission. Donc pour vous ça ne change rien, hein, vous n'allez pas payer plus cher, c'est juste que moi je vais avoir une petite rétribution et c'est vraiment un moyen super efficace, gratuit,
d'aider la chaîne. Donc vraiment, si vous voulez donner un petit coup de pouce à la chaîne, n'hésitez pas à passer par ces liens affiliés. Et moi, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Salut!